Bonjour, sur ce quiz sans parole, on va essayer de progresser sur l'analyse d'un tracé difficile qui comprend à la fois une modification, comme vous pouvez le voir, des QRS, et tout ça dans un contexte qu'il va falloir essayer de d'élucider car tout est et sans parole, tout est dans l'analyse des rythmes et des QRS. Donc je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez regarder tranquillement le tracé, et moi évidemment je vais continuer en essayant de vous l'expliquer au mieux. Donc appuyez sur pause ou sinon on y va. Voilà. Alors sur ce tracé qui comprend donc un enregistrement des 6 dérivations frontales, 6 dérivations précordiales, vous avez une dérivation de rythme qui dure 10 secondes, les intervalles RR entre les QRS, et vous avez la numérotation des QRS. Et on voit bien que lorsqu'on analyse un électrocardiogramme, il faut regarder si l'onde P est positive en D1, D2 tout le long du tracé, c'est le cas, mais si, deuxième règle de la lecture normale de l'ECG, si le PR est constant. Donc ça se voit mieux ici, dans l'analyse du rythme. Est-ce que le PR est constant, c'est-à-dire l'onde P et l'onde R? Et vous voyez que non. Ici, le PR est plutôt court, enfin normal, il s'allonge un peu, mais pas jusqu'à une onde P bloquée. Il n'y a jamais aucune onde P bloquée. Il y a à la place un QRS fin qui est venu s'inscrire. Ce QRS fin persiste jusqu'à ici, où à nouveau le PR raccourcit. Donc on a l'impression, et que ces complexes là ressemblent à cela. On a l'impression qu'ici, il y a un rythme un peu plus rapide que le rythme à QRS fin, peut-être un rythme ectopique puisque les QRS sont larges, et il a capturé le rythme, puis le rythme sinusal avec les intervalles R ici a capturé le rythme précédent jusqu'à un complexe de fusion, c'est-à-dire un QRS intermédiaire entre ça et ça, puis le rythme à QRS large a à nouveau repris la commande du cœur. Alors, ces QRS larges ont, comment dirais-je, probablement une explication dans la mesure où c'est assez rapide. On est à, vous voyez ici, 300, 150, 175, 80 par minute. 80 par minute et des QRS qui changent vraiment d'axe. Ici, il y a une petite onde R, ici, il y a une onde Q. Ici, il y a une onde R, ici, il y a une onde Q. Donc, on a l'impression que l'excitation qui a initié ce QRS n'a pas été activée de la même façon quand il y a une onde P conduite et quand il n'y a pas une onde P conduite. On appelle ça un rythme ventriculaire ou un rythme ectopique, et là on appelle ça un rythme nodoïcien ou supraventriculaire. Vous voyez qu'ici le début des QRS est classique, avec une onde R très fine en D2, alors que là vous avez une onde Q puis une onde R avec un signe d'oreille de lapin, c'est-à-dire que la première oreille gauche de ce QRS à retard droit est très supérieur à la deuxième oreille. C'est le contraire dans le bloc de branche droit. Tout ça est en faveur d'un rythme idioventriculaire, soit en V1, soit en D2, ce changement d'axe. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un RIVA? Il faut maintenant analyser dans le détail le reste du tracé, à savoir l'analyse des QRS supraventriculaires. Quand les QRS sont fins comme ici, vous voyez que de V1 à V6, ce qui vous frappe, c'est qu'il y a une onde R qui est égale à l'onde S, alors que l'onde R doit être beaucoup plus petite, puis apparaît une onde Q, et que le complexe QRS se rabougrit en V6, donc il y a vraiment des QRS modifiés très probablement par l'ischémie, et on va avoir la solution dans les dérivations latérales hautes, D1 et VL. Vous voyez qu'il y a une onde Q profonde et large qui fait largement 40-50 millisecondes. Donc c'est une onde Q de nécrose très probablement, comme le suggère également le léger sus-décalage de ST ici, tombant comme ça vers une onde T inversée. On a la même chose ici, un aspect un peu en ST en soufflet qui est retombé. On a l'impression que c'est une ischémie semi-tardive avec de la reperfusion, puisque le phénomène a l'air d'être terminé, les ondes T sont négatives. On appelle ça un infarctus récent, et nous avons maintenant donc toute la solution. Il s'agit d'un RIVA alternant avec un rythme sinusal dans le contexte d'un infarctus récent. Voilà, je vous remercie.